Parfois, nous oublions à quel point les États-Unis sont réellement grands, du moins je le fais, et combien certains de ces États peuvent être grands et puissants. Beaucoup des États sont économiquement assez puissants pour surpasser certains pays dans le monde, ou ils le seraient. Alors jetons un coup d'œil à ce qui serait la réalité si chaque État américain devenait indépendant et son propre pays. Maintenant, nous allons supposer que cela serait viable. Oublions les problèmes militaires parmi d'autres obstacles qui rendraient cela effectivement impossible à jamais se produire. Nous n'allons pas non plus prendre en compte le fait que la dissolution des États-Unis ne signifierait pas nécessairement 50 nouveaux pays. Certains pourraient s'unir en unions plus petites, certains pourraient rejoindre des pays voisins comme le Canada ou le Mexique, mais pas pour les besoins de cette vidéo. Ce que je vais faire, c'est simplement examiner les données d'un État et projeter comment il se comporterait en tant que pays par rapport aux autres et au reste du monde. Premièrement, la population. La Californie arrive en tête avec 39 millions d'habitants, surpassant des pays actuels comme la Pologne ou le Canada, ce qui en fait le 33e pays le plus peuplé du monde. Le Texas est deuxième avec 28 millions, la Floride avec 20, New York avec 19 et la Pennsylvanie avec 12. Au bas du tableau de la population, nous aurions l'Alaska avec 740 000, le Vermont avec 620 000 et le Wyoming avec 580 000, avec une population inférieure à celle de pays comme Chypre, les Comores ou le Bhoutan. Ensuite, à la taille, l'Alaska serait le plus grand pays de l'Union, devenant le 18e plus grand pays du monde, plus petit que la Libye, mais plus grand que l'Iran. Le Texas et la Californie suivraient en tant que deuxième et troisième plus grand pays en dehors des États-Unis. Au bas de cette liste se trouveraient Rhode Island, Delaware et Connecticut. Delaware est si petit qu'il est environ de la taille de moins d'un cinquième de l'Estonie, et Rhode Island est plus petit que l'île française de Corse. Il est également à noter que des États comme New York ou la Floride, qui sont proéminents dans les autres classements que nous verrons ensuite, ne sont pas si grands, occupant respectivement les 27e et 22e places. La Floride, par exemple, est seulement un peu plus grande que le Portugal, et New York est proche de la taille de la Biélorussie. Nous montrant que la taille ne signifie pas nécessairement plus de pouvoir économique. En termes économiques, la Californie serait en première position. C'est de loin l'État le plus productif et même autosuffisant sous certains aspects, et il deviendrait la 5e plus grande économie du monde, seulement derrière la Chine, le Japon, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Le Texas ne serait cependant pas loin derrière, également en 2e position en tant que 10e plus grande économie du monde entre le Brésil et le Canada. La puissance économique actuelle des États-Unis est démontrée par le fait que dans un événement comme celui-ci, 4 États seraient dans le G20, la Californie, le Texas, New York et la Floride, évinçant l'Arabie Saoudite, la Turquie et l'Afrique du Sud ainsi que les États-Unis. Cette réalité économique est démontrée par le produit intérieur brut de chaque État, ou de chaque nouveau pays dans ce cas. La Californie serait à nouveau en tête, avec un produit intérieur brut de 2,7 milliards de dollars. Le Texas avec 1,7 milliard, New York avec 1,5 milliard et la Floride avec 970 millions. Il semble que, en cas d'indépendance, ces 4 seraient en tête de presque tous les classements parmi les anciens États. Cependant, si nous regardons le produit intérieur brut sous un autre angle, le produit intérieur brut par habitant, le Massachusetts aurait le plus élevé, se classant 9e dans le monde, juste derrière les Émirats arabes unis. Le district de Columbia serait techniquement plus élevé, mais comme ce n'est pas un État officiel, je suppose qu'il serait simplement absorbé par la Virginie dans ce scénario. Cette carte est vraiment intéressante. Elle est un peu dépassée depuis 2013, mais elle montre le produit intérieur brut équivalent de chaque État à un pays existant actuellement, associant le Dakota du Nord à l'Ouzbékistan, le Nouveau-Mexique à l'Équateur, le Connecticut à la Grèce ou l'Alaska au Luxembourg. Mais les valeurs ont changé depuis lors, et même celles-ci sont une approximation grossière. La fin des États-Unis signifierait également que beaucoup d'États devraient changer leur drapeau d'État, dont la plupart ont quelque chose à voir avec l'Union. La plupart des drapeaux des États ne sont que le sceau de l'État, et généralement le sceau a beaucoup d'éléments des États-Unis comme l'aigle, l'ordre d'admission dans l'Union, ou parfois le véritable United States.
Drapeau, donc, un changement serait certainement nécessaire pour ceci. Des États comme l'Ohio voudraient probablement quelque chose qui est plus à propos de leur propre identité. Par exemple, chaque État a un oiseau officiel, un arbre et une fleur, donc ceux-ci pourraient être utilisés. Dans le cas de l'Ohio, le marronnier ou l'oiseau cardinal pourraient être des symboles sur un nouveau drapeau. Je suppose que dans ce cas, des États comme la Californie, l'Arizona, le Texas, le Nouveau-Mexique, le New Jersey ou le Maryland auraient leurs problèmes résolus ayant déjà des drapeaux originaux. Dans le cas de la Californie ou du Texas, ce sont même des drapeaux qui représentaient déjà les territoires à une époque d'indépendance. Donc cela aurait encore plus de sens de les maintenir. La religion serait également un sujet intéressant. 14 de ces nouveaux pays seraient majoritairement catholiques, 33 seraient protestants et 3 seraient mormons. L'Utah et l'Idaho, créant les 3 seuls pays au monde ayant une majorité mormone, avec Tonga, une petite île du Pacifique. Il est intéressant de voir autre chose, étant donné que malgré ces différences, tous les États maintiennent une majorité chrétienne. Quelle serait la deuxième plus grande religion dans chacun de ces nouveaux pays? La côte ouest, l'Alaska, Hawaï et une partie du Midwest ont le bouddhisme comme deuxième plus grande religion, le nord-est, le judaïsme et beaucoup des États du sud et du centre ont l'islam. Les États du sud sont les plus religieux, du moins en termes de fréquentation, donc nous pourrions supposer que la religion jouerait un rôle plus important dans ces futurs pays. Des États comme le Vermont, le Maine et le New Hampshire sont à l'opposé, avec une fréquentation d'églises plus faible et peut-être une moindre importance de la religion pour la population. En supposant que les problèmes militaires ne seraient pas un problème et que la puissance militaire des États-Unis serait simplement divisée entre les États en fonction de la nature de chaque soldat, le Texas aurait l'armée la plus importante avec un total de 292 000 troupes. La Californie suivrait avec un total de 247 000. Et gardez à l'esprit que ces données ne sont pas vraiment certaines et pourraient être dépassées. Avec ces données, le Texas serait la 20e force militaire la plus puissante au monde, au-dessus du Canada, et la Californie suivrait juste derrière. Cependant, cela ne concerne que les soldats. La question serait de savoir comment diviser les autres fournitures et équipements militaires, tels que les chars, la marine et l'armée de l'air américaine. À mon avis, l'unité militaire est ce qui rend une rupture des États-Unis la plus improbable, le fait qu'ils renonceraient à être la force militaire la plus puissante du monde, et la simple confusion et le désordre que cela représenterait de gérer la force militaire post-Union. Nous pouvons également examiner d'autres statistiques intéressantes qui nous montrent les différences actuelles entre les États qui se transformeraient en différences entre les nouveaux pays. Par exemple, la légalisation de la marijuana, légale sur toute la côte ouest pour un usage récréatif, pour un usage médical dans un tas d'autres États, mais illégale dans certains autres. Et souvenez-vous que c'est avant l'élection de mi-mandat de 2018. En termes de taux de criminalité, si les statistiques actuelles sont maintenues, le Vermont, le Maine et le Minnesota seraient les plus sûrs des 50 pays. Le Nouveau-Mexique, l'Alaska, la Louisiane et l'Arkansas seraient les 4 pays les plus dangereux. Les États avec le pourcentage le plus élevé de personnes pauvres pourraient probablement se trouver dans le sud, tandis que ceux avec le pourcentage le plus faible de personnes en situation de pauvreté seraient dans le nord-est. Certains pays auraient une majorité de population masculine, comme Hawaï, le Dakota du Nord ou le Wyoming, et d'autres auraient une majorité de femmes, comme le Delaware, l'Alabama, le Mississippi ou le Maryland, parmi de nombreuses autres statistiques. Le fait est que toutes ces statistiques, bien qu'elles concernent des États spécifiques, sont collectées dans le contexte de l'Union. Si les États-Unis se dissolvaient, toutes ces statistiques changeraient probablement, car la manière dont les États sont dépend ou est du moins liée à leur coexistence au sein de la même nation. Par exemple, la puissance économique de la Californie pourrait être réduite si elle voyait soudainement ses voisins comme de nouveaux pays et non comme des États membres de la même Union, car de nouveaux accords commerciaux devraient être rédigés, etc. Et de nouvelles nécessités émergeraient, par exemple le besoin pour chaque nouveau pays d'avoir sa propre armée, ce qui signifie des dépenses à cet égard parmi tant d'autres changements qui pourraient peut-être changer la relation de pouvoir qui existe maintenant entre les États. Néanmoins, je crois que nous pouvons en tirer certaines conclusions. Dans le cas où chaque État deviendrait indépendant, 4 d'entre eux deviendraient instantanément des pays puissants dans le monde.
Californie, Texas, New York et Floride. Ils dominent les critères les plus importants, la population et la puissance économique. Cependant, d'autres pourraient également être au sommet des pays prospères qui émergeraient. Le Massachusetts dispose d'une solide éducation publique et d'un bon gouvernement local, utilisant un modèle de taxe quelque peu européen. Il pourrait donc être en mesure de le faire fonctionner. D'autres petits États pourraient avoir plus de difficultés et perdre une grande partie de leur richesse en conséquence de l'absence du gouvernement central. Peut-être que de nouvelles unions émergeraient et nous ne pouvons vraiment qu'essayer de deviner ce qui se passerait. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous pour ne rien rater et donnez votre avis en commentaire. Je vous verrai la prochaine fois.